Merci Ravelli Lemel d'avoir accepté notre invitation ce soir. Désolée de découvrir votre visage encore tuméfié par ces agressions dont vous avez fait l'objet. 2 agressions en l'espace de 8 jours seulement. Ma première question, comment vous vous sentez ? Baruch Hashem, grâce à Dieu, ça va, je me sens bien. C'est vrai que c'est un peu secouant, mais ça va. Vous savez, dans la vie, il faut avancer, donc on avance, tout simplement. Qu'est-ce que vous ressentez après ces 2 agressions en l'espace de quelques jours seulement? Qu'est-ce que vous vous dites? Écoutez, je ressens une immense peine qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation pareille, de voir en vérité, en même temps, je réalise qu'on est un peuple, puisqu'au fond, c'est parce que je suis juif, et donc Israël, juif, enfin tout ça, c'est la même chose, ça nous le rappelle. Ça nous rappelle qu'on est un seul peuple, et évidemment, c'est bouleversant, parce qu'on se rend compte, en effet, comme vous venez très bien de le souligner, le pouvoir des mots MOTS, qui génère des mots MAUX, et toutes les conséquences que ça peut avoir, parce que je prends maintenant un peu la mesure que ça aurait pu être beaucoup plus grave me concernant, même si en même temps je relativise, et je tiens à le rappeler, pour moi le plus important aujourd'hui c'est de réfléchir à tous nos soldats, à tous les khatoufim, à toutes les personnes qui vivent des choses tellement difficiles, donc ça m'aide, et qui m'aide justement à relativiser, à voir malheureusement ces personnes qui ont perdu des êtres chers, des personnes qui ont des blessures tellement lourdes, mais la gravité des faits reste, parce que nous sommes ici dans un acte d'antisémitisme clair, posé, assumé. Et c'est vrai que même si la personne est en hôpital psychiatrique, elle a quand même su repérer la personne avec la kippa, prendre une chaise et m'asséner un coup extrêmement violent. Grâce à Dieu, aujourd'hui je suis là. Ravelli Lemel, on connaît votre philosophie, la distance que vous avez face aux événements. Est-ce que vous ressentez depuis 8 jours tout de même un peu de colère ? Oui, enfin de colère, bien sûr, il y a toujours un peu de colère de savoir où en est une société qui aujourd'hui n'a pas pris la mesure de la dimension impliquante de ce qu'elle était en train de mettre en place. C'est surtout ça, c'est-à-dire comment se fait-il que c'est seulement quand les choses arrivent qu'on commence à y réfléchir véritablement. Dans le judaïsme, on nous apprend qu'il faut vivre a priori et pas a posteriori. Là, on est plus en train de gérer des situations, plutôt d'avoir réfléchi en amont. Et c'est ça, au fond, qui est très, très bouleversant. Maintenant, évidemment, vous savez que j'ai appris de mes maîtres que quand vous avez de l'obscurité, on ne la chasse pas à coups de bâton, mais il faut rajouter de la lumière. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse absolument, rajouter de la lumière. Et c'est pas juste des vœux pieux, c'est comment réapprendre à poser un autre regard sur les choses. Et puis, à partir de cela, retravailler très fortement sur notre solidarité, qui est merveilleuse, exceptionnelle, incroyable. Et aussi, je pense beaucoup à toutes ces autres personnes qui ont été victimes d'antisémitisme. Mais bon, il se trouve que je suis un tout petit peu connu parce que je donne des cours, et donc j'ai eu autour de moi vraiment quelque chose d'incroyable. Et vraiment, j'ai envie de dire, mais tout le monde mérite qu'on s'occupe de lui de la même manière quand il est victime de quelque chose. Voilà un petit peu les premiers sentiments, en tout cas, qui m'agitent face à une situation pareille. Merci beaucoup, Ravelli Lemel, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Bonne guérison, et puis on espère que ça y est, c'est terminé. Plus d'agression, plus d'atteinte à votre vie et à votre intégrité. Et qu'on continue à être solidaire malgré tout ça et sans avoir besoin de prouver notre solidarité avec vos agressions. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci à vous.